chacun pour la suite de l'étude. Bon sabbat, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Ouvrons nos hymnes et louanges au numéro 605. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Unissez aux plus belles voix et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour et la musette et le tambour. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Bonjour frères et sœurs. Une cordiale bienvenue vous est souhaitée dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise et que nous puissions recevoir les bénédictions de notre Seigneur ce matin. Amen. Frères et sœurs, je ne suis pas un grand orateur, mais ce matin j'aimerais vous dire que nous vivons un temps solennel. Le temps qui nous reste à vivre est très mince. Très peu de temps qui nous reste à vivre sur cette terre, car bientôt, et très bientôt, nous allons voir apparaître le petit nuage lointain et dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Mais en attendant, nous sommes encore sur la terre et nous avons une préparation spéciale à faire. Car ce temps, je disais, est solennel. C'est un temps où nous devons mettre toute notre confiance. En qui? En Dieu, en notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un temps où nous devons humilier nos âmes devant le Seigneur. Ce n'est pas un temps où nous devons prendre de la hauteur pour dire « moi je suis ». Non, nous devons nous humilier devant le Seigneur. Et dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 10, Jacques 4, le verset 10, le Seigneur nous dit à travers l'apôtre, humiliez-vous devant le Seigneur, et qu'est-ce qu'il fera? Il vous élèvera. C'est le Seigneur qui nous élève, ce n'est pas nous qui nous élevons. C'est lorsque nous nous humilions devant le Seigneur qu'il peut nous élever. Et dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 6 et 7, 1 Pierre au chapitre 5, les versets 6 et 7, il nous est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand? Au temps convenable, pas lorsque nous voulons, mais au temps convenable, lorsque le Seigneur trouvera bon de le faire, il le fera et il le fera certainement. Au verset 7, il est dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Sommes-nous conscients de cela, frères et sœurs? Souvent, nous sommes peut-être venus ici ce matin avec nos soucis sous le dos, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous demande de ne pas sortir avec, de le décharger sur lui et il prendra soin de nous. Le message du premier ange dans Apocalypse 14 nous dit ceci. Apocalypse 14, le verset 7.
Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Quel Dieu devons-nous adorer? Le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et pourquoi devons-nous le faire? Pourquoi devons-nous le craindre? Car l'heure de son jugement est venue, frères et sœurs. Et nous sommes dans la période maintenant, la période du jugement de Dieu. Et nous devons craindre Dieu, l'adorer, le servir, lui faire confiance, mettre toute notre confiance en lui. L'apôtre Paul, de son côté, dans Romains, au chapitre 12, le verset 1er, Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, l'apôtre nous exhorte en ce terme. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. À quoi faire? À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce corps, frères et sœurs, que l'apôtre nous demande d'offrir à Dieu, c'est un corps quelquefois qui ne supporte pas d'être pointé du doigt. Nous n'aimons pas cela lorsqu'on dit du mal de nous. Mais le Christ ne l'a-t-on pas fait? Qu'a-t-on dit de lui? Il était le fils de Belzébuth. Et vous ne voulez pas, nous ne voulons pas que les autres nous méprisent parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et c'est justement parce que nous sommes des serviteurs de Dieu que nous sommes haïs. Le monde ne nous aime pas, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Parce que nous sommes à part. Le Seigneur, d'ailleurs, nous l'a demandé d'être à part, de nous séparer de ce monde de péché, de sauver notre âme de cette génération perverse. Et pour faire cela, il faut se séparer. Il faut être à part. Tous ceux qui ont été parmi les disciples, parmi les pionniers qui se sont mis à part pour le Seigneur, ils ont été persécutés. Et nous aujourd'hui, surtout dans cette période de temps que nous vivons. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, nous allons y revenir, Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 16, 15 plutôt, à 17. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Si nous offrons notre corps à Dieu, nous devons nous conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont comment aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les jours sont mauvais, frères et sœurs? Très mauvais, et ce n'est que le commencement. Donc le Seigneur nous demande de racheter le temps. Mais comment racheter le temps? Le temps passé, qu'est-ce que nous pouvons faire de ce temps-là? Le temps est passé. Nous ne pouvons gérer ce temps passé. Mais le très peu de temps qui nous reste, frères et sœurs, que devons-nous faire? Que nous est-il dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il nous est dit ceci. Nous avons vu cela dans la leçon de ce matin. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et pourquoi il est animé d'une grande colère? Non seulement il a été chassé du ciel, mais il sait quelque chose. Il lui reste très peu de temps pour accomplir son œuvre de destruction.
Et ce même très peu de temps qu'il lui reste, frères et sœurs, c'est ce même très peu de temps qu'il nous reste à nous. Et que devons-nous faire alors que le diable, lui, il a une œuvre à faire de destruction? Et nous, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Sérieusement, nous avons à nous préparer. Nous avons à dire à qui veut l'entendre que Jésus revient très bientôt sur les lieux du ciel. Nous avons, c'est le moment de crier à plein gosier. À qui veut l'entendre? Nous savons qu'il est aujourd'hui plus difficile que quelques années auparavant de se présenter pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit de rester dans notre coin. Non, la Bible dit, crie à plein gosier. Et dans Ézéchiel, il est dit, dis-leur qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, dis-leur. Nous ne sommes pas là pour forcer les gens. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour convertir le monde entier. Pour servir de témoignage, pas pour convertir. Pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Et frères et sœurs, au chapitre 8 de l'Apocalypse, de ce même livre d'Apocalypse, le verset 13, il est dit « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette et des 3 anges qui vont sonner. » Alors, l'ange disait encore, « Malheur 3 fois, à qui? Aux habitants de la terre. À cause des autres sons de la trompette et à cause des 3 anges qui vont sonner. » Quels sont ces 3 anges qui vont sonner de la trompette? Apocalypse 14, à partir du verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Nous arrêtons un moment. Aujourd'hui, qui veut cette adoration? Qui veut détourner le monde pour pouvoir détourner les hommes de l'adoration de Dieu? N'est-ce pas la bête aujourd'hui, frères et sœurs? Qui veut cette adoration qu'il a toujours voulu, qui a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu? Et aujourd'hui, tout est fait pour que nous puissions en douceur adorer la bête et son image. Et alors que ce qu'il est dit de la bête, dans la continuité des 3 anges, il est dit au verset 8, « Et un autre ange, un second ange, suivi en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Celui qui veut qu'on l'adore aujourd'hui est déjà tombé. Voulons-nous toujours adorer celui qui est tombé et laisser celui qui règne éternellement de côté? Au verset 9, il est dit, « Un autre, un 3e ange suivi, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi
du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Ceux qui acceptent de suivre Babylone aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à souffrir, frères et sœurs? Lorsque le Seigneur dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Qu'est-ce que nous comprenons? Sans mélange, c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, pour prendre cette illustration, vous allez vous faire couper une jambe. Pas vous. C'est un exemple. Et le médecin vous met sur la table d'opération et vous dit, bon, tenez-vous prêt. Sans anesthésie, sans rien, il vous coupe la jambe. C'est cela, sans miséricorde. Vous ressentez la moindre douleur, la coupe de la colère de Dieu versée sans miséricorde. Cependant, à l'heure actuelle, le Seigneur nous fait encore grâce, nous fait encore miséricorde, frères et sœurs. Nous avons cette possibilité de saisir cette occasion pour pouvoir rejeter le monde. Car il nous a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour de Dieu l'amour du monde n'est pas de Dieu. Et donc, frères et sœurs, c'est le moment qui nous est donné. C'est un rappel qui nous est fait pour que nous puissions continuer à faire confiance à notre Dieu et mettre tout notre désir à le servir, à l'adorer, quel que soit ce qui peut arriver. Le Seigneur nous dit que, et il a prouvé, si vous marchez dans le feu ne vous brûlera point. N'a-t-il pas fait pour Daniel, pour les compagnons de Daniel? L'eau ne vous submergera point. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à nous inquiéter? De quoi avons-nous besoin de nous inquiéter aujourd'hui? Le Seigneur travaille pour chacun de vous, pour chacun de nous. Il est aux commandes de notre vie. Et dans le livre de Joël, au chapitre 2, chapitre 1er plutôt, le verset 15, le Seigneur est proche, disons-nous. Et ce jour sera terrible, frères et sœurs. Et Joël nous dit au chapitre 1er, le verset 15, « Ah, quel jour! Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Et lorsque nous lisons, il décrit le temps dans lequel nous vivons. Joël chapitre 1er, le verset 15. Il décrit ce qui entourera ce jour. Famine, la joie a cessé partout, la tristesse sur la terre, dans les jours du Seigneur, les jours qui approchent. Et dans Ésaïe au chapitre 13, le verset 6 et 9, Ésaïe chapitre 13, le verset 6 à 9, il est dit, « Gémissez car le jour de l'Éternel approche. » Le jour n'est pas encore là, mais nous avons déjà à gémir car le jour approche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les mains s'affaiblissent et tout cœur de l'homme est abattu. Ils sont frappés
d'épouvante. Le spasme et les douleurs les saisissent. Il se tord comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Il réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Oh, puissions-nous ne pas faire partie des pécheurs lorsque le Seigneur reviendra, frères et sœurs. Ce sera un jour terrible pour ceux qui n'ont pas saisi cette occasion que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une occasion. La question qui se pose à moi, pécheur, ai-je encore la possibilité d'arriver au salut avant le jour du Seigneur, avant que la miséricorde de Dieu prenne fin? Aurais-je l'occasion d'arriver au salut? De moi-même, je vous dirai que cela dépend de vous. Si vous le voulez, vous le pouvez. Mais en lisant dans le livre, dans la Bible, dans le livre des Hébreux au chapitre 3, le verset 7, nous pouvons trouver une réponse. Hébreux chapitre 3 et le verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Il est dit, c'est pourquoi selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours le cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies et je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, le Seigneur dit, prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On prend ce passage. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Car comme nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quelle assurance avez-vous au commencement, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous devons retenir jusqu'à la fin? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sommes-nous prêts, quelles que soient les circonstances aujourd'hui, à persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs? Aujourd'hui, nous sommes bien aises dans notre petite Martinique. Il n'y a pas de persécution, il n'y a pas encore grand-chose d'interdit, mais les choses vont changer bientôt. Très bientôt, à une vitesse que nous ne nous attendions pas. Les choses vont changer, des lois vont être votées, et à partir de ce moment-là,
pour être chrétien, on verra que ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Être chrétien, ce ne sera pas l'affaire de tout le monde. Dans le monde aujourd'hui, il y en a déjà des persécutions. Des églises sont brûlées parce que les gens se disent chrétiens. Même s'ils ne sont pas observateurs de sabbat, le seul fait de se dire chrétien. Et Satan, nous savons qu'il est furieux contre ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Il les déteste. Il veut faire disparaître le nom de Dieu sur la terre et sur la planète. Donc, frères et sœurs, nous avons en Christ la possibilité aujourd'hui d'avoir notre salut. Dans le livre du volume 2 des témoignages pour l'Église, à la page 75, nous lisons « C'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau de Dieu vivant, ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. Déjà, quelques gouttes de la colère de Dieu sont versées sur la terre. » Est-ce que nous voyons cela, Seigneur? Et que quelques gouttes de la colère de Dieu commencent à tomber sur la terre? Vous ne voyez pas? Des crimes se font avec les enfants. La nature se révolte. Des eaux dans les villes comme des rivières, comme des fleuves, et beaucoup d'autres choses encore qui se passent. Il est dit, quelques gouttes de la colère de Dieu sont déversées sur la terre. Mais lorsque les 7 dernières plaies seront répandues sans mélange de miséricorde. Il n'est pas mentionné ici de miséricorde, c'est moi qui l'ai dit. Sans mélange dans la coupe de son indignation, alors il sera trop tard pour se repentir et trouver un refuge. Aucun sang expiatoire n'ôtera plus les taches du péché. Qu'attendons-nous? Si nous attendons encore, si nous renvoyons à demain, encore, j'aurai le temps de faire ceci, cela, avant la venue du Seigneur. Mes enfants auront le temps d'étudier, de se marier. J'aurai le temps de... Et puis nous renvoyons à plus tard, nous renvoyons à demain. Eh bien, frères et sœurs, sachez que ce sera trop tard le moment venu. Et à ce moment-là, que dirons-nous? Trop tard, la moisson est passée, l'été est fini et je ne suis pas sauvé. Alors que le Seigneur nous a donné la possibilité d'être. Le Seigneur ne peut pas venir nous prendre par la main pour pouvoir nous emmener dans notre état, dans son royaume. Il est allé préparer une place pour vous et pour moi. Et la place est prête. Mais il est en train maintenant d'user de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et nous ne prenons pas conscience de cela. Que voulons-nous? Que le Seigneur nous prenne comme ça et nous monte là-haut dans le ciel? Mais en arrivant là-haut, nous ne pourrions pas rester, nous nous dirons, Seigneur, emmène-moi en bas. Parce que le lieu ne va pas nous accueillir. Nous serons gênés.
Nous avons une préparation à faire et comme le diable lui-même, il est pressé dans tout ce qu'il fait pour pouvoir nous anéantir, nous avons une préparation, nous devons être pressés pour pouvoir faire cette préparation pour vivre les âges sans fin de l'éternité à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il a fait le grand sacrifice, il ne nous demande pas de faire ce grand sacrifice. Ce qu'il nous demande, renoncez à vous-même et chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela, frères et sœurs? Quelles que soient les circonstances, nous aurons, frères et sœurs, bientôt à nager à contre-courant pour pouvoir réaliser la parole du Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, après la crucifixion du Seigneur, les apôtres n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas non plus eu peur de risquer leur vie. Et Pierre et l'apôtre Pierre et d'autres apôtres, ils étaient en train de discourir sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et ils disaient aux Juifs, vous l'avez crucifié. Et au chapitre 2 des Actes des Apôtres, les versets 37, à partir du verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Aujourd'hui, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous pouvons nous poser la même question. Que ferons-nous pour pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur a déjà préparé pour nous? Au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je reprends le verset 39, « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Aujourd'hui, c'est à nous que s'adressent ces paroles. Le Seigneur, nous sommes loin. Le Seigneur nous appelle à revoir notre repentance, à revoir notre relation avec lui. Il nous appelle à saisir cette occasion dont il nous a déjà donné. Et nous pouvons nous poser la question, mais nous avons erré loin du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui encore j'ai la possibilité de revenir au Seigneur? Dans le livre, toujours Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 78, il est dit, « Nul ne doit dire que son cas est désespéré. » Quelle que soit votre vie passée, quelle que soit notre vie passée, nul ne peut dire que son cas est désespéré et qu'il ne peut vivre comme un chrétien. Par la mort, le Christ a amplement pourvu aux besoins de toute âme. Jésus est pour nous un secours toujours présent au moment opportun. Adressez-vous à lui par la foi, car il a promis d'attendre et d'exaucer vos requêtes. Le Seigneur a promis d'attendre et d'exaucer nos requêtes. Dans le livre des Actes, nous revenons dans
Actes au chapitre 2 et le verset 37. Le verset, nous avons lu, nous avons lu le verset jusqu'au verset, et donc il est dit au verset 40 plutôt, et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il y en avait de ceux qui avaient soif de la repentance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe, de ce côté, il est dit dans Ésaïe 1er, le verset, à partir du verset 16, Ésaïe chapitre 1er et à partir du verset 16, il est dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez la justice, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans ce même livre, au chapitre 45 d'Ésaïe, le verset 22, Isaïe chapitre 45 et le verset 22, en cas où nous ne saurions quoi faire, Isaïe nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous, tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Seigneur veut me sauver. Il veut vous sauver, frères et sœurs. Que lui disons-nous en ce matin? Que lui disons-nous? Je suis trop impur pour que je sois sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai commis trop de péchés. Je suis un trop grand criminel. Non, le Seigneur nous dit une chose à travers le livre de Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 33 et le verset 11. Il nous a dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils fait quoi? Changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourir alors que le Seigneur a tout fait pour que nous puissions vivre la vie éternelle sans fin? Dans le livre, toujours au témoignage volume 2 à la page 78, il nous a dit, oh, puissions-nous avoir cette foi vivante et agissante, nous en avons besoin. Il nous la faut, sinon nous succomberons au jour de l'épreuve. Les ténèbres qui obscurcissent alors notre sentier ne doivent pas nous abattre et nous conduire au désespoir. Nous
devons traverser les ténèbres. Mais même quand nous traverserons les ténèbres, le Seigneur sera notre lumière. C'est le voile dont Dieu couvre sa gloire lorsqu'il communique ses riches bénédictions. Ça, nous avons entendu? Les ténèbres que nous aurons à parcourir, il nous a dit, c'est le voile dont Dieu recouvre sa gloire lorsqu'il communique ses riches bénédictions. C'est ce que notre expérience passée aurait dû nous apprendre. Le jour où Dieu aura un procès avec son peuple, cette expérience sera une source de réconfort et d'espoir. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à passer par diverses épreuves. Le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'ignorance dans ce domaine, puisqu'il nous a dit, le verset méchant, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur ne nous a pas caché cela. Vous aurez des tribulations, vous serez haïs par vos propres parents, mères, enfants, filles, femmes, hommes, mari, femme. Nous serons livrés à cause de notre attachement au Seigneur, de notre entêtement de vouloir toujours rester attachés au Seigneur. Donc, il n'y aura pas de pitié. Mais le Seigneur nous dit une chose, soyez-en certains, celui qui perdra sa vie la retrouvera. De toute façon, frères et sœurs, avec le Seigneur ou sans le Seigneur, il nous faut mourir. Mais si nous mourons avec le Seigneur, eh bien nous pourrons dire heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Donc, dans Ézéchiel, il nous a dit pourquoi. Il nous a posé la question, mais pourquoi mourrez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène à la mort? Et nous savons que tout ce que le diable peut nous offrir actuellement, ce sont des choses de la terre. Et le Seigneur dit que toutes les choses, les belles choses de la terre, l'argent, les belles maisons, les belles voitures, tout cela sera consumé par le feu. Et si nous nous attachons avec, eh bien nous aussi nous serons consumés par le feu. Pour finir, frères et sœurs, nous avons besoin de la puissance de notre Seigneur. C'est vrai que seuls, nous ne pourrons pas lutter. Seuls, nous allons vite nous décourager. Mais si nous mettons notre confiance dans notre Seigneur, si nous nous laissons conduire par lui, il nous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Puissions-nous accepter le repos que le Seigneur veut nous donner, même à travers les agitations de ce monde. Et pour finir, les derniers versets que je lirai avec vous se trouvent dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui nous conservera dans la mesure où nous lui disons, me voici Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Amen.